Imagine, tu fais métro, boulot, dodo 5 fois par semaine et tu commences à te vider de ta substance petit à petit. Et un jour, tu prends une décision. Marre de vivre le rêve d'un autre. C'est le choix que j'ai fait et aussi surprenant que ce soit, ma mère avait fait le même pari au même âge. 1991, ma mère, Malie Educeo, a 26 ans. Elle réunit ses amis pour une dernière danse et décide de partir à l'aventure. Elle prend son sac à dos, 3 t-shirts, 2 jeans et ses chaussures de Florence Artaud aux pieds. Surnommée la petite fiancée de l'Atlantique, Florence Artaud est une figure emblématique de la voile française. Elle a marqué l'histoire en devenant la première femme à remporter la Route du Rhum en 1990, une course transatlantique en solitaire. Son exploit a inspiré de nombreuses femmes à oser prendre le large. Et ma mère a décidé de suivre l'exemple de cette femme. Pas en apprenant la navigation de haut niveau, non, mais en faisant preuve de courage en traversant l'Atlantique pour rejoindre le pays de ses rêves, le Brésil. Mais comment trouver un bateau pour traverser l'Atlantique ? Pourquoi pas en demandant aux skypers de voiliers qui s'y rendent ? Je comptais partir au Brésil en bateau stop, sans savoir d'où partir, parce que moi je connaissais personne qui avait un bateau pour traverser l'Atlantique. Je n'avais même jamais entendu parler. D'où m'est venue cette idée ? Je ne sais pas. Peut-être j'avais vu dans un reportage, ou je ne sais pas. Personne dans mon entourage n'était un aventurier, n'avait vécu des trucs comme ça, ne savait me donner un conseil. Donc c'est pour ça que je ne pouvais pas dire où est-ce que je vais aller, je n'en savais rien. C'est comme ça que ma mère a décidé de faire du stop depuis la banlieue parisienne pour rejoindre la côte espagnole, mais elle n'avait pas anticipé l'ampleur d'un tel voyage. Donc ma sœur, donc on en revient à ma sœur et mes copines quand même, ça les turlupinait de me voir partir comme ça, me laisse sur le bord de la route, la larme à l'œil, et puis elle me laisse, et évidemment on ne peut pas traverser d'un côté de l'autre de l'autoroute, donc ma soeur est partie avec mes 2 amis, faire tout un détour pour revenir dans l'autre sens. Entre-temps, je suis là, toute seule au bord de la route, une voiture s'arrête, mais très vite, hein. Un monsieur, je ne me rappelle plus, il était, j'aurais dit, la quarantaine, 35, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, il s'arrête, et donc il me demande où je vais. Donc il avait baissé le carreau de mon côté, parce qu'il était de l'autre côté, hein. Le volant était du côté route, moi j'étais du côté trottoir, si on peut appeler ça trottoir, c'était sur l'autoroute. Et donc je lui dis, il me dit ah oui d'accord. Et au moment où j'ouvre la porte pour entrer, je me rends compte qu'il n'a pas de slip. Il a les coucougnettes à l'air, alors donc évidemment je referme tout de suite la porte, et je ne suis pas montée, c'est heureusement que je m'en suis rendu compte là. Et donc lui, il s'en va, il démarre, et à ce moment-là, ma sœur, avec les 2 copines, passe de l'autre côté de l'autoroute, et puis elles ouvrent les carreaux et disent « Bon voyage !» J'ai juste dit « Ça commence bien !» Elle s'était préparée à tout, sauf à l'imprévu.